J'aimerais te parler de quelque chose encore que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Notre thème de ce matin, c'est le chemin de la vérité, les bienfaits de la vérité. Nous savons de base, Jean 14, verset 6, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Par lui qui s'enracine sur l'apparence de la vérité. Bien-aimé, la vérité dans la Bible n'est pas simplement le fait de ne pas mentir. Elle représente une manière, elle représente une façon de vivre dans la lumière, dans la sincérité, dans la fidélité avec Dieu, dans l'accord avec sa parole. Bien-aimé, la vérité est à la fois un chemin, il est aussi une identité, une arme spirituelle, une source de la liberté. Bien-aimé, Jésus ne dit pas seulement « je connais la vérité », mais il dit « je suis la vérité ». Jésus est la vérité. Donc, nous qui sommes à la poursuite de son chemin, sur la voie de vouloir ressembler à Jésus, ne devons-nous pas devenir comme lui et s'inspirer de la vie de la vérité? Vous savez, l'une des choses que le diable combat dans la nature chrétienne, c'est de te faire porter une identité que tu n'as pas la tienne. Et à chaque fois que tu vis dans la voie du mensonge, tu t'éloignes de ta vraie nature. Or, bien-aimé, ce qui n'est pas lié à ta nature ne prospérera jamais dans ta vie. Tu ne peux pas attendre que le mensonge puisse être présent dans ta vie, être enfant de Dieu, et vouloir grain up, c'est-à-dire grandir, pendant que tu vis dans la fausseté. Aujourd'hui, le diable piège le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, afin de vivre dans l'illusion, dans la carapace de la fausseté, dans la corruption, et dans tout ce qui nuit à la véritable identité, à la vérité dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi dit la parole, marchez dans la vérité. Car c'est ça la vraie recherche du chemin qui mène vers le Christ. Mais qu'est-ce que le chemin de la vérité? Qu'est-ce que symbolise le chemin de la vérité? Bien-aimé, la Bible dit dans Psaume chapitre 119, le verset 30, il dit « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » David dit « Je choisis la voie de la vérité et je place tes lois sous mes yeux. » Remarquons le mot « choisir ». La vérité doit être choisie, même lorsque ça nous coûte beaucoup. Le chemin de la vérité, bien aimé, n'est pas toujours le chemin le plus facile. Il peut nous obliger à reconnaître nos erreurs, à renoncer aux mensonges, à abandonner certaines habitudes et même à s'éloigner des personnes. Mais bien aimé, peu importe ce que ça nous coûte, la vérité doit être choisie. La vérité doit être... C'est-à-dire que c'est un choix de vie que tu dois choisir. Tu ne dois pas envisager la conspiration et le mensonge. Car la vérité se choisit. C'est l'une des voies où le Christ nous laisse tous les jours la facilité de prendre plaisir de choisir, mais que le plus souvent nous choisissons l'option la plus facile et satisfaisante des autres, qui est le mensonge. Et ça, c'est triste. Parce que la vérité est censée être notre nature. La Bible dit tel que le Christ était, tel que nous devons être. Bien-aimés, vous devez savoir que la vérité vient de Dieu. Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Nous ne sommes pas sanctifiés dans le mensonge, nous sommes sanctifiés par la vérité. Et j'aime, il dit « Sanctifie-les par ta vérité. » La vérité vient de la part de Dieu. Il dit « Ta parole est la vérité. » La vérité de Dieu, bien-aimé, construit donc notre référence pour discerner ce qui est vrai, spirituellement tangible et praticable. Bien-aimés, nos émotions peuvent changer, les cultures peuvent changer, les opinions peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure. Et c'est une chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne va pas apprendre à banaliser parce que les autres ont commencé à banaliser cette parole, ou parce que les autres ont commencé effectivement à changer certaines choses.
En 2019, un discours du pape demandait à ce que l'on puisse réviser la Bible, parce que soi-disant, les textes bibliques étaient devenus vieillottes, c'est-à-dire ça avait du mal à s'accorder avec le temps présent. Ça a cherché du bruit. Beaucoup ont conspiré. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas besoin de mise à jour. Ce n'est pas un logiciel. Ce sont des textes anciens qui existent depuis des années. Depuis, et qui ont été partagés de siècle en siècle. Et qui ont commencé à subir des modifications après la mort, ou encore, on va dire, avant la mort de ce grand homme, de ce grand roi. À l'époque, vers l'an 300, j'oublie son nom, l'an 500, et c'est là où beaucoup de personnes ont voulu essayer d'apporter les modifications, mais des modifications que Dieu a confondues. Il y avait un grand homme qui était à l'évêché, qui en l'an 600 a essayé d'apporter des modifications à la Bible et a demandé des anciens parchemins de la Bible qui devaient être brûlés. Mais il y a eu des sages qui ont écrit et qui ont gardé les anciens textes, qui après ont été traités d'apocryphes et qui les ont gardés dans des jarres, abandonnés dans les déserts, mais qui vont être retrouvés, une partie en Égypte et l'autre au Caire, celle qu'on appelle par les parchemins de la mer morte, l'El Qumran. Retraçons la vie de Jésus, parlons de la Genèse jusqu'à Apocalypse, citant d'autres textes de disciples que certains ont essayé de modifier. Bref, à chaque fois que la parole a essayé d'être étouffée, Dieu a toujours veillé à ce que la parole revienne en rail. À chaque fois qu'on a essayé de combattre la Bible, la vérité est toujours revenue. Ils ont même essayé d'effacer les récits d'Enoch, mais c'est revenu. C'est revenu. Aujourd'hui, tout le parchemin d'Enoch est encore d'actualité. Parce qu'il y a eu deux parchemins. Le parchemin d'Enoch, retrouvé en Égypte, et celle retrouvée en Caire. Au Caire, ce sont les parchemins d'El Qumran. Bref, un jour on en parlera de tout ça. Mais Dieu, dans sa bonté, a toujours veillé à ce que les textes de la parole de Dieu, la vie de la vérité ne soit jamais effacée. Il a toujours touché des hommes vaillants qui sont allés garder des parchemins pour que les parchemins ne soient pas émiettés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ignorent, par exemple, qu'il existe des récits bibliques tels que, par exemple, le livre d'Abraham. Abraham a au moins 7 hommes prophétiques que Dieu a parlé à Abraham, annonçant la fin du monde et les récits de la fin du monde tels que nous les avons vécus. Retirés par l'évêché ou Rome. Bref, je ne vais pas rentrer là-bas. Ça va devenir une théorie conspirationniste. Ce n'est pas ma mission. Mais je veux tout simplement vous dire que la vérité, Dieu a toujours veillé sur la vérité. Dieu a toujours veillé que la vérité ne soit pas étouffée, parce que ça fait partie de sa nature. Et il nous appelle, nous, ses enfants, à nous incarner dans la vérité, afin que nous ne puissions pas être ténèbres, que nous demeurons lumière, car la lumière est vraie. La lumière met en exergue tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous éteignez la lumière, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais quand vous allumez l'ampoule de votre maison, vous avez accès à tout ce qui se passe dans votre appartement. Même le fait et geste d'un rat ou d'une souris, peut-être d'une fourmi, vous le voyez. Rien n'est caché à la lumière. Voilà pourquoi le chrétien doit être lumière. Mais quand nous décidons d'abandonner le chemin de la vérité, nous rentrons et nous épousons les ténèbres dans nos propres vies. Bien-aimés, je disais, Jésus incarne la vérité. Jean chapitre 14, verset 6 dit, montre que la vérité n'est pas seulement une doctrine, elle est liée à la personne de Jésus.
Celui qui veut connaître profondément la vérité doit donc chercher d'abord Jésus. Car Jésus est le chemin de la vérité et de la vie. Donc nous, enfants de Dieu, devons vivre de la vérité et devons vivre à la lumière de la vérité. Jean 8, 31 à 32 nous dit quelque chose que j'aime bien. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la connaissance de la vérité. Et quand la vérité arrive, nous sommes délivrés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent de la délivrance parce que leurs vies ne sont pas vraies. Leur identité est fausse. Tout ce qu'ils font est lié au mensonge et à la fausse nature. Aujourd'hui, on a appris à mentir sous tous les domaines de la vie, même dans la foi. On a appris à mentir pour rien. On utilise le mensonge pour se dissimuler, pour se cacher, pour cacher nos émotions. Mais on oublie qu'à chaque fois que nous opérons le mensonge, nous rentrons dans quelque chose de terrible que Jean chapitre 8 nous avertit. Jean 8 dit, tous ceux qui opèrent le mensonge ont pour père le diable. Ce n'est pas moi, allez-y lire. Nous sommes dans le verset 37 jusqu'au verset 46. Allez-y lire Jean 8. Tous ceux qui opèrent le mensonge ont pour père le diable. La Bible dit, ils font tel que leur père est, tel ils sont. Quand vous laissez le mensonge dominer votre vie, bien-aimé, vous arrachez votre identité de fils de Dieu et vous devenez un fils des ténèbres, influencé par les œuvres du malin. Faites très attention de marcher dans la lumière mais d'être faux. Car la lumière reflètera toujours la fausseté que vous êtes. Souvent tu te plains, oui Seigneur, mais pourquoi je prie, mais chaque fois ma vie, il est toujours ceci, il est toujours cela, il n'y a toujours qu'un problème, c'est toujours moi le problème. Pourquoi je ressemble toujours à une tâche? Bien-aimé, à un moment, revois ta conduite. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ta conduite est vraie? Pourquoi tout se rapporte toujours en mal sur toi? Parce que la lumière arrive et la lumière ne révèle que ta vraie nature. Vous savez, avant je compatissais sur certains bien-aimés dans le Seigneur qui étaient toujours vus comme des taches vertes. Parce que mon cœur me disait non, ça va, on les accuse à tort et tout. Mais Dieu m'a appris à m'approcher de ces personnes et à découvrir que ceux pour lesquels on était en train souvent de les reprocher n'étaient pas faux. Quand je priais encore avec mon père dans la foi, il y avait une sœur qui priait avec nous. Elle était toujours mitigée. Les autres ne voulaient pas rester avec elle. Parce que la plupart de ceux qui l'ont côtoyée ont eu un très mauvais témoignage. Mais comme moi, j'aimais toujours jouer au saint paladin, c'est-à-dire à toujours celui qui compatit mieux que tout le monde, je me suis dit, pourquoi ne pas m'approcher de cette sœur? Pourquoi ne pas aller vers elle? Parce que ça sera triste de la laisser dans son coin. Elle va perdre la foi. Alors je me suis rapproché d'elle, évangélisé, parlé. Elle me dit, les autres on me fuit, toi tu t'approches. À bientôt tu vas me juger. Je dis, non, je ne vais pas te juger, je vais apprendre à te connaître. De temps en temps, vraiment on priait ensemble, que ce soit à l'église, à la montagne. Mais ce que moi je ne pouvais pas comprendre, c'est que je sentais toujours qu'elle n'était jamais sincère dans ce qu'elle faisait. J'avais des doutes sur sa conduite, mais elle n'arrivait pas à être sincère avec sa propre conduite. Un jour, comme ça, l'Éternel m'emmène sur Mboka Mboka. Ceux qui ont vécu à Brazzaville connaissent Mboka Mboka. Et j'arrive vers Mboka Mboka. Je regarde là où il y avait l'espace de l'ancien 3XL ou 2X. Je regarde, mais attends, c'est pas la sœur que je vois là-bas. Ah non, attends, je vois très bien. Je me suis dit, bon, je vais un peu m'approcher. Peut-être que ce sont mes yeux qui me jouent des tours. Non, c'est elle qui était là. Elle était là avec ses amis
ses amis Poclé, en train de vendre. Ne me demandez pas ce qu'elle vend, elle-même elle sait ce qu'elle vendait. Et quand je l'ai vue, bien aimé, elle a fait comme si je n'existais pas. Je regardais, j'ai appelé sœur. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a fait comme si je n'existais pas. C'est comme si elle avait pris une drogue, ou je ne sais pas, ou elle avait activé une forme de kara que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Bien aimé, elle n'était pas une fille de mauvaise vie, hein, c'est-à-dire que de mauvaise famille. Hein. Elle avait une très bonne famille, une famille fortunée. Mais j'étais étonné de la voir en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Alors là, les reproches que les frères faisaient et que les sœurs faisaient sur elle devenaient clairs. Je me suis approché, parce qu'elle voulait pas faire, elle faisait comme si voilà. J'ai dit, sœur, mais je te parle, non? Tu fais comme si c'est pas moi qui te parle. Elle me regarde et me dit, oui, il y a un problème. C'est quoi? Ah, ça. Je me suis retourné. Vous savez, le lendemain, quand on se revoit à l'église, elle vient dire, excuse-moi, j'avais honte, je ne pouvais pas t'assumer devant les gens. M'assumer autant que, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vis à dire oui, mais oui, moi je ne suis pas comme vous, moi je n'ai pas encore totalement abandonné ma vie passée, voilà, moi j'aime ça, patati patata, voilà pourquoi les autres me jugent, parce que voilà, moi j'aime ça, moi j'aime le Seigneur, oui, mais je ne suis pas encore, voilà quoi, et patati patata. Non, elle n'est pas encore vraie. Et quand la lumière jaillit, ce n'est que ces ténèbres qui apparaissent. Je me suis dit que je vais continuer à évangéliser cette sœur, à rester avec elle, bien aimée. Je me suis dit, un jour, j'étais censé venir avec un frère à moi pour aller l'évangéliser chez elle, mais le frère a eu un contretemps. Et je ne sais pas par amalgame, je me suis dit, je ne sais pas par quel courage, oh Seigneur, je me suis vraiment entêté d'aller seul. Mais le jour là, je vous assure, j'ai regretté le pourquoi je me suis retrouvé à aller seul pour aller prier pour elle. Les choses qu'elle m'a fait là-bas, bien aimé, ce qui est ténèbres, non, il faut faire très attention. Non, je cherchais l'opportunité, mais si, j'ai toujours apprécié. Et on s'est battu. Elle a voulu me violenter et m'accuser même de viol si je ne marchais pas avec elle. Si ce n'est pas la bonté du Seigneur qui avait fait que sa petite sœur était encore dans la maison, écoutez toute la scène. Je vous assure que ce jour-là, je perdais toute forme de crédibilité. Lorsque je suis sorti de chez elle, j'ai pris en conviction que je ne devais plus jamais m'aventurer sur le chemin de pouvoir forcer la nature avec cette sœur, mais de laisser aux personnes les plus compétentes de l'appréhender ou de l'aider à trouver la voie du Seigneur. Vous comprenez? Quand la lumière est claire, la lumière reflète la nature des hommes. Et souvent quand la lumière est claire quelque part et qu'il y a toujours une personne qu'on retrouve toujours dans le défaut, il faut vraiment faire attention à cette personne. C'est que la lumière met en évidence les ténèbres qu'il représente. Ne jouez pas au plus connaisseur. La lumière ne montre que la vraie nature des gens. Je répète. Tu es en train de prier pour un homme que tu vas épouser, mais à chaque fois que tu pries pour cet homme, le Seigneur te montre toujours que ce n'est pas une bonne personne. Mais toi, tu t'égosilles à penser que oui, Dieu te montre ça pour que tu pries pour lui, pour qu'il devienne meilleur, s'il te plaît. Dieu te montre, quand tu pries, Dieu met la lumière pour te dire que cet homme n'est pas bon, cette femme n'est pas ce qu'il te faut. Mais toi, tu dis non, Dieu m'a montré pour que je puisse mieux savoir comment l'appréhender, comment mieux la gérer. Bien aimé, il va t'emporter dans les ténèbres. Il va rendre ta vie ténébreuse.
Tu vas te voir à découvrir des choses que tu n'as jamais faites dans la vie. Tu vas te mettre à commettre des péchés que tu n'as jamais commis. Tu vas avoir honte de ton propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, parce que tu as négligé la lumière. Et tu as oublié que tu étais lumière et tu n'as pas fréquenté les ténèbres. Il y a de ceux qui viennent pour chercher Dieu. Bien aimé, laissez les gens chercher Dieu. J'ai un frère qui un jour était en voyage, il revient. Il vient rencontrer dans l'église une nouvelle sœur qui est arrivée. La sœur était belle, et tellement qu'elle était belle qu'il a marqué son cœur. Il dit non, je dois épouser cette sœur. Nous on l'a dit, cette sœur n'est pas encore convertie. Elle est encore dans le processus. Prends ton temps, laissons le Seigneur convertir cette sœur. Oh! Son cœur battait tellement la chamade, il dit oui, Dieu l'a voulu qu'elle vienne ici, par mon intermédiaire, elle sera convertie. On lui a dit, cette sœur n'est pas encore convertie. Ne force pas toi, tu vas perdre ta couronne. Non, moi je veux l'épouser, parce que vous connaissez mieux. Je ne sais jamais pourquoi les enfants de Dieu sont comme ça. Ils pensent que parce que leur cœur bat la chamade, forcément c'est le bon moment de faire les choses. Ils ne veulent pas prendre le temps de prier, ils ne veulent pas prendre le temps d'examiner, ils ne veulent pas prendre le temps de faire les choses bien, ils veulent aller vite. Lorsque ça peut te coûter ta couronne. C'est comme ça que le frère va foncer, va parler à la sœur, va commencer vite à faire des programmations, mais elle a oublié qu'elle n'est pas encore convertie. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas encore totalement donné sa vie à Jésus. Dès qu'elle se met en relation avec cette sœur était une sœur, des sœurs du genre qui fréquentaient les lieux où on fétiche là. Elle a donné sa vie à Jésus, mais elle a toujours tendance, elle vient encore fraîchement de ces lieux mystiques là. Elle voit que c'est un bon frère qui travaille au trésor public, c'est un frère qui gagne bien sa vie, c'est un frère capable, c'est un frère beau. Il dit waouh! Ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Elle voit le nombre de femmes, de sœurs dans l'église et dit ça, si je ne scelle pas ce frère, je vais le perdre. La sœur va vite, elle va voir son féticheur. Il dit au féticheur, aide-moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ce frère-là, lui-même, il est venu à moi. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Le féticheur lui dit, tu ne peux pas le sceller avec tes fétiches. Prends ce fétiche. Mets ça dans ton corps génital. Fais le tout de coucher avec ce frère. Il dit, il ne va pas accepter. C'est des frères trop sérieux. Il dit, si tu couches seulement une seule fois avec ce frère, tu l'as eu. Il sera ton homme toute ta vie. Un idiot comme ce n'est pas permis. Le féticheur lui dit, il sera un idiot comme ce n'est pas permis. La sœur n'est pas convertie totalement. Elle dit, bon voilà, je vais le faire du charme. Et de temps en temps, comme le frère a déjà pris les devants, il y a des arrangements, tout se fait déjà. Un jour, il dit, moi je vais voir là où tu habites. Il dit, oui, mais on va voir ça après, bon, on s'organise d'abord. Et un jour, elle a forcé le frère, pour aller voir là où il habite. Le frère me dit, ah, Christ, s'il te plaît, tu peux venir avec moi? Sois avec moi lorsqu'elle va venir, parce qu'on doit faire les choses en convenance. Mon bon frère, il a voulu créer un cadre très protégé. Alors la sœur arrive, elle arrive seule. Quand elle arrive, elle nous trouve tous les deux. Tu sens même que par son humeur, elle n'était pas contente de me voir. À l'époque, je n'étais qu'évangéliste et je la regardais, je dis, ah ma sœur, tu viens seule. On ne vient jamais seul voir un frère. Et normalement, ça ne se fait pas de venir chez lui. Il dit, oui frère, toi tu es toujours sérieux. Vous les frères, vous êtes trop sérieux. Je dis, ah, c'est pour te protéger. Satan, ce n'est pas votre ami, hein. Satan peut vous emmener à tomber par l'incontinence. La sœur ne voulait rien savoir. Parce qu'elle avait des buts dans sa tête. Le frère me dit, calme-toi, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai appelé, c'est pour éviter ces choses. J'ai dit, gloire à Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que j'avais envie de quitter cet endroit, l'Éternel me dit, reste. Je sentais mon âme et mon esprit me dire, ne pars pas parce que ton frère va se retrouver en danger. Je suis resté là toute la journée. Pourtant, j'avais des choses à faire. La fille n'arrivait pas à parler tellement qu'elle était en colère. Tu sentais peut-être que sa tête allait exploser parce qu'elle a raté son opportunité. Elle a mis le fétiche dans son corps, mais le fétiche n'a pas servi. Elle est repartie sur son féticheur, elle est allée reprendre un autre.
Elle essaie de trouver comment est-ce qu'elle peut caler un rendez-vous ou surprendre le monsieur sans qu'il soit là. L'Éternel me dit, tu viendras tous les jours. Je dis tous les jours pour venir voir ce frère-là. Et tous les jours, je venais. On se voyait après le travail, on se voit, je reste chez lui jusqu'au soir, même à 20h, 22h. Donc un jour comme ça, là, donc 2 jours après la première rencontre, elle arrive le long de 2 jours après, vers 22h, 20h. 20h, sœur en Christ. On ouvre comme ça, c'est elle. Oh, peut-être tu viens à 20h pour faire quoi? Oh non, je passais dans les parages. Je me suis dit, pourquoi ne pas venir voir mon fiancé? Ah, mais c'est quoi ton affaire? Tu n'as pas prévenu, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on est des chrétiens. Je leur reproche. C'est le frère qui... Bon, tu sais, quand tu sais ta future femme. Hein. Le frère me dit, oui, mais attention, tu grondes trop. Hein, c'est ma future femme, calme-toi. Je dis, non, je la rappelle qu'elle est chrétienne. Ça, c'est pas bon, parce qu'après, ça va circuler qu'elle vient chez toi à 20h. Frère, à l'église, tu sais que l'apôtre n'aime pas ça. Est-ce qu'elle m'écoutait même? Est-ce que lui aussi m'écoutait? Un jour, le Seigneur, dans sa bonté, a fait que je ne suis pas y allé. Parce que tellement que j'étais en train de m'interposer entre eux, de fois aussi le frère trouvait que j'exagérais. Je ne suis pas allé, ce qui est arrivé, ils sont tombés. Elle sait ce qu'elle est allée faire, c'est une experte. Elle connaît sa beauté, elle connaît son charme. Elle a fait ce qu'il fallait faire, elles sont tombées. Le jour même, elles sont tombées. C'est-à-dire le frère a perdu toute sa grâce. Et on avait un programme le soir de prière. Ce soir-là, c'est lui qui devait conduire. Il n'a pas pu. Un frère brillant dans le Seigneur, qui avait tout pour devenir pasteur aujourd'hui, qui a perdu tout. En pensant miner son sexe pour garder cet homme, elle a gagné l'homme. Mais elle a oublié ce que le féticheur lui avait dit. Il sera bête. L'intelligence qu'il avait, qu'il développait au travail, au trésor, il n'arrivait plus à l'exercer. Il faisait tellement trop d'erreurs qu'il a reçu tellement de mises à pied, qu'il a été muté même ailleurs, au point même qu'il s'est vu même en suspension. Et il a failli perdre son travail N fois. Et comme mentalement on trouvait qu'il devenait trop bête, on l'a fait asseoir. Elle a aspiré la vie de ce frère-là pendant 2-3 ans. Après, c'est elle qui a fui parce qu'elle ne se retrouvait pas. Et elle est partie. Quelle est la leçon à tirer? Bien-aimé, dans la vie, il y a des personnes qu'il faut faire très attention. Dieu peut te donner quelqu'un et te dire c'est l'homme de ta vie. Bien-aimé, tu sais qu'elle n'a pas encore la maturité spirituelle. Ou encore, elle n'est pas encore prêt pour toi. Quand tu pries, le Seigneur révèle ses ténèbres. Fais attention. Prends ton temps. Ne cours pas parce que tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Dieu l'a révélé, mais laisse Dieu rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée. Car la lumière montre tous les traits que cachent les ténèbres. Mais si tu te dis que tu es Superman, tu vas perdre ta couronne. On ne peut pas marcher avec les païens pendant que nous sommes chrétiens. Parce que les païens vont te ramener dans le paganisme. Un homme qui n'est pas converti, c'est un homme qui va t'emmener peu à peu aux choses des inconvertis. C'est comme ça que toi-même, tu ne vas plus te retrouver dans ta propre vie dans la foi. À te mettre à pratiquer la vie des païens au lieu de pratiquer la voie chrétienne. Alors faites attention. Deux fois on prie, deux fois on vit. Tu es lumière, Dieu montre, Dieu éclaire ton chemin. Il te fait voir dès les premiers attraits que cette personne est ténébreuse. Cette amie est ténébreuse. Bien-aimé, ne lutte pas avec, prends des distances. Sauf si Dieu t'a dit que tu dois faire quelque chose dans sa vie. Mais crée les limites qui empêchent à ce que ces ténèbres ne te nuisent.
Parce que ce que tu oublies, c'est qu'une lampe peut s'éteindre. Si combien de fois l'ampoule électrique en éteint, combien de fois la lampe? On va s'arrêter là ce matin. Demain, nous parlerons des bienfaits de la lumière. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la lumière révèle. Et que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Souvent, les mauvais choix que tu fais sont des choix que Dieu a déjà éclairés. Mais c'est seulement ta tête dure qui te fait penser que tu es capable de outrepasser ces choix qui te blessent, qui te détruisent. Dès la base, tu as vu, ce n'était pas un bon choix. Bien aimé, avant que je ne me marie avec mon épouse, quand le Seigneur m'a dit, celle-ci c'est ta femme, écoutez bien ce que je vous dis. Quand le Seigneur m'a dit, celle-ci c'est ta femme, j'ai dit à l'Éternel, mon Dieu, si c'est ma femme que tu as choisie, alors rends-la semblable à mes désirs. Rends-la comme il le faut pour moi. Je ne veux pas perdre ma lumière. Parce que je savais que Dieu m'a donné quelqu'un, mais cette personne était ma propre fille dans la foi, et je sais qui elle est et comment elle était. Et j'aime la voix du Seigneur. Le jour où on parle avec elle, elle me dit, papa, tu me connais, je ne vois pas comment est-ce que je peux être ta femme. Tu connais tous mes erreurs, tu connais tout ce que j'ai fait, tu sais, tu connais tout de moi. J'ai honte même quand tu me dis que, et que j'associe que Dieu m'a dit et que Dieu veut qu'on soit ensemble. Ça ne sera pas possible, je ne me vois pas avec mon passé que tu connais, qu'on puisse être ensemble. Bien aimé, j'ai été patient afin de laisser Dieu le temps de la transformation de mon épouse. Elle était déjà à l'église, mais il fallait qu'elle termine son temps à la lumière. D'où elle était assignée à des fils et des filles dans la foi, qui l'encadraient. Ma femme était la maman pasteur, mais la maman pasteur encadrée par les gens. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, vous voyez la maman pasteur, c'est elle qui a la tête de tout, elle domine, elle dirige, elle parle. Mais chez moi, non. Elle était protocole. Elle n'était même pas présidente des protocoles. Elle était elle était ordonnée. Elle était encadrée et enseignée comme tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu produise la maturité qui nous emmène dans le mariage. Quelqu'un m'entend? Ne vous précipitez pas lorsque vous savez que les ténèbres n'ont pas encore été vaincues. Quand vous vous précipitez, lorsque Dieu vous montre bien les ténèbres, que vous connaissez les ténèbres qui sont dans la vie de la personne, en pensant que vous êtes la nivakine de ces ténèbres, bien aimé, c'est lui qui va te convertir. Je dis bien, c'est lui qui va te convertir. Je dis encore, c'est lui qui va te convertir. Et tu vas être converti, tu vas perdre tout ce que tu as par ton orgueil, en pensant que tu pouvais gérer ces ténèbres. Or, ces ténèbres t'ont géré. Et c'est comme ça que beaucoup, Dieu leur révèle des promesses de mariage qui ne s'accomplissent pas. Est-ce que je peux parler de ça un peu, Seigneur Jésus, le temps? Je dis, c'est comme ça que beaucoup vivent des promesses de mariage qui ne s'accomplissent pas. Dieu t'a montré que c'est lui qui allait t'épouser, mais il ne l'a pas fait tout simplement parce que tu t'es trop approché de lui dans la période où il devait d'abord entrer dans la lumière. Il était encore ténèbres, tu t'es approché et vous avez pratiqué dans les ténèbres, et les ténèbres ont annulé la promesse. Voilà pourquoi depuis là, tu pries sans recours. Tu exerces sans recours. Tu pries, ça ne marche pas, il ne t'écoute pas. Il ne veut plus t'épouser. Vous êtes dans les combats, vous disputez, vous faites tout. Tu te dis, mais je ne le reconnais plus. Il n'était plus comme ça. Il avait changé. Il a laissé cette attitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il est ténèbres. Et que toi aussi, tu as rejoint les ténèbres lorsque tu as accepté d'entrer dans sa vie, dans ses attitudes, dans ses conneries. Tu t'es éloigné de la lumière. Tu t'es éloigné de la lumière. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Dieu vous avait révélé, tu avais prié. Dieu t'avait dit, c'est lui.
Mais pourquoi après c'est devenu amer? Tu es allé trop vite. Tu es allé trop près de la frontière. Mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu es allé dans un moment où tu as tout bouleversé. Tout le parcours prophétique s'est bouleversé. Ce n'était pas encore le moment de connaître votre corps. Ce n'était pas le moment de coucher avec les ténèbres. Tu as couché avec les ténèbres et tu as accentué les ténèbres dans ta vie. Il y a même d'autres qui rentrent dans le mariage avec ces ténèbres-là et se plaignent. Papa, il ne me respecte pas. Papa, il n'est pas papa. Tu as emmené les ténèbres dans ta maison. Vous avez une mauvaise configuration. Parce que bien que Dieu t'ait dit que c'est lui, mais tu es allé trop tôt lorsqu'il avait encore les ténèbres dans sa vie. Et les ténèbres ont grandi. Vous avez mis au monde des enfants ténébreux. Tu as oublié que tu es lumière. Et aujourd'hui, quand on prie pour toi, il n'y a toujours que des mauvaises choses. Quand on intercède pour toi, c'est toujours des mauvaises choses. Tu n'es jamais dans des bonnes prophéties. Tu es toujours dans des prophéties discriminatoires, des prophéties bizarres. Or que c'est parce que tu es associé aux ténèbres. Le pire, c'est qu'en restant même dans les ténèbres, bien aimé, tu peux développer des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Tu peux développer des maux, des maladies, des tics que tu n'as jamais vécu de toute ta vie. Mais juste parce que tu as fréquenté avec les ténèbres. Ouvre tes yeux, ce ne sont pas tous ceux qui disent Père, Père qui rentrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Père qui sont enfants de Dieu. Il y a de ceux qui sont venus à l'église pour chercher le Seigneur. Il ne faut pas les interrompre. Il faut les voir jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu. Si tu penses que parce qu'il prie, qu'il est dans une assemblée, qu'il est dans une église quelconque, que ça fait de lui quelqu'un qui est lumière, tu peux te perdre. À deux fois, c'est même pas que lui, pendant que c'est toi aussi qui es en train de transiter entre la lumière et les ténèbres. Mais c'est toi qui veux vite te marier. C'est pour emmener les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas encore arrêté avec la masturbation. Tu n'as pas encore arrêté avec une vie sale. Mais c'est toi qui veux déjà devenir une femme à donner à un homme. Tu prends le frère d'autrui, frère évangéliste, frère pasteur. Il t'aime, il veut t'épouser. Le pauvre, même avant le mariage, il glisse comme du savon sur toi. Pourquoi? Parce que tu es ténèbre, tu ne fais que l'attirer, tu ne fais que le séduire. Il tombe lui-même, il ne sait pas pourquoi, Seigneur, je suis tombé, oh là là, oh là là. Et quand le dégoût s'enchaîne, tu dis, non, il a joué avec moi. Non, c'est toi qui es encore ténèbre. Au lieu de pouvoir prendre ton temps, tu as accéléré. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien de le faire. Pourquoi tu l'as laissé? Vous êtes laissé mettre aussi bien comme ça. On va s'arrêter là. Il y a des vérités qui ne doivent pas s'associer avec les ténèbres. Car la vérité est lumière. La vérité, elle est lumière. Elle éclaire ton chemin. J'ai aimé mon épouse. Lorsque je lui parle, elle dit, je peux pas. Dieu m'a dit aussi que tu es mon mari. Mais je ne peux pas être ta femme. Tu sais comment ma vie était. Tu es mon père dans la foi et tu connais mon parcours. Comment peux-tu être mon mari et connaître mon parcours? Ça ne se fait pas. J'ai honte d'être ta femme, tout en connaissant que tu connais ma vie. C'était une personne qui connaissait ses ténèbres et savait par quoi elle est passée. Elle a été vraie avec moi dès le départ. Et je lui ai dit, tu es le choix que Dieu a fait pour moi. Et je sais que Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais. Alors reste et prends le temps que la lumière éclaire ta vie. Tu n'es pas un hasard pour mon chemin. Aujourd'hui, c'est ma femme. Un centre de bénédiction. Elle ne m'a pas mené dans les ténèbres. Vous entendez? Parce qu'elle a été vraie.
Est-ce que ça vous arrive de regarder un homme et de dire « je suis toxique ». Ce n'est pas le moment de t'approcher de moi. Est-ce que vous avez déjà le courage de dire que je ne suis pas encore prête pour une relation, je dois encore travailler sur ma spiritualité, sur mon comportement? Est-ce que vous arrivez d'identifier vous-même que vous avez encore des choses à arranger avant d'entrer dans un mariage ou dans une relation? Nous avons construit dans le respect, en s'assumant. Beaucoup vivent dans un orgueil de se voir toujours meilleurs, or qu'ils ont encore beaucoup à briser en eux, à détruire en eux. Quand les ténèbres sont identifiées, ça vous donne la puissance de mieux prier et de briser les œuvres des ténèbres dans votre vie. Le fait de connaître son parcours facilitait mon chemin pour l'aider à atteindre la lumière. C'était pas facile. Mais on y est arrivé. Beaucoup même disaient que ça n'avait pas marché. Oh, papa avec elle, ça jamais. Vu le parcours de Marina, c'est pas possible. Marina, non. Elle ne pourra pas être la femme de l'apôtre, c'est pas possible. Mais ils sont où aujourd'hui? J'ai eu confiance en Dieu. J'ai laissé le temps qu'il fallait à mon épouse. Elle a été aussi patiente avec moi. Et Dieu nous a menés aujourd'hui à des années de mariage. À des années de vie commune. Ne vous précipitez pas aux ténèbres. Des fois, laissez d'abord la personne sortir du tunnel. Quand la personne est sortie, que vous avez assuré sans processus de quitter les ténèbres, commencez quelque chose. Ne courez pas vite. Un homme qui n'a même pas encore converti son cœur, qui n'a pas encore bien donné sa vie au Seigneur, il est encore dans l'alcool, dans les conneries, dans les bêtises. Toi, tu te précipites. Demain, c'est toi qui vas devenir alcoolique. Demain, c'est toi qui vas te perdre. Tu ne vas même plus savoir entre où est le chemin de Dieu, où est le chemin de la lumière. Parole du Seigneur. Matone.